elle a défié le racisme, sauvé des vies et marqué l'histoire du théâtre. Aujourd'hui, je te parle de l'incroyable destin de Jenny Alpha, une véritable icône des Antilles. Jenny naît en Martinique en 1910 dans une famille bourgeoise entourée de culture. Enfant, elle rêve de théâtre, mais ses parents ne sont pas d'accord. Elle part étudier l'histoire géo à Paris tout en découvrant la gymnastique rythmique. Bon, pourquoi pas. L'un de ses élèves est le poète Robert Deneau qui lui fait rencontrer le tout Paris littéraire et artistique. Elle rencontre aussi les fondateurs du mouvement de la négritude, les époux Césaire, Léopold Sédar Senghor. En 1939, elle présente un gala sur le carnaval antillais au musée Guimet. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'exile à Nice où son mari et elle cachent une famille juive, risquant leur vie pour sauver des innocents. De retour à Paris, les portes du théâtre lui restent fermées à cause de sa couleur de peau. Alors, elle embrasse le cabaret et devient chef d'un orchestre de jazz et de variété, les Pirates du rythme. Ce n'est qu'à 50 ans qu'elle peut enfin jouer de grands textes sur les planches. Jean Genet, Aimé Césaire, Shakespeare, Sophocle, Corneille. Deux grands metteurs en scène de théâtre ou de cinéma lui font confiance, comme Roger Blin, Daniel Mesguich ou Peter Henk. Comme quoi, faut jamais abandonner. Elle ne s'arrête jamais. En tout, elle aura joué dans plus de 100 pièces et films et elle a encore enregistré un disque de chansons en 2008 à 98 ans. Elle est morte centenaire en 2010, laissant derrière elle un héritage artistique immense et le souvenir d'une très grande dame qui a traversé le siècle sans jamais se laisser dominer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner ou à commenter. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.